cette zone est vraiment pas mal. Il fait beau aujourd'hui, mais je pars un peu trop tard pour avoir l'effet golden hour, les heures un peu dorées, on va dire, avec des ombres intéressantes sur le sol. Donc là, je me contente de ce que j'ai. Presque, il est 11h, non, il est 11h, il est 10h30, 10h30. Et donc le soleil est quand même un peu haut dans le ciel maintenant pour avoir des ombres intéressantes. Mais c'est pas grave, je vais me contenter du paysage qui est déjà très beau et très magnifique. Et là, j'essaye de cadrer comme je souhaiterais que mes peintures soient. Et prendre aussi un peu plus de photos puisque je suis en manque de photos et notamment de photos de printemps. Donc du coup là j'aime bien la profondeur en fait de champ que l'on voit. Donc l'arrière-plan, le ciel, arrière-plan un peu plus foncé, un peu plus lointain, un second plan, puis premier plan notamment avec l'arbre qui est ici. Voilà. Après de ce côté-ci, c'est vrai qu'il y a aussi, alors si je cadre un peu mieux comme ceci, alors il y a une petite déformation avec mon objectif, je vais peut-être arranger ça. Alors sans la déformation ça donne ça, donc c'est un peu moins rebondi là, cette partie là. Et du coup, c'est pas mal avec ces nuages là qui vont vers le fond comme ça. Ça donne une sorte de ligne de perspective en plus. Et là, ouais, cette zone aussi elle est pas mal. Est-ce que plutôt en bas ou plutôt en haut? Je suis plus à dessiner et à peindre des paysages plutôt que le ciel. Donc moi ce serait plus comme ceci, certainement. Quoique, comme ça aussi c'est pas mal. Et puis j'ai ce chemin-ci qui est aussi pas mal. Alors ce chemin-là, alors c'est un peu trop évident d'être au milieu du chemin, je pense. Alors soit j'ai deux lignes là, j'ai cette ligne ici avec tous les poteaux, et alors j'ai cette ligne là de chemin de terre, et j'en ai une autre, j'en ai plusieurs en fait. J'ai aussi celle-ci là, la ligne des arbres, et encore une autre au fond là, celle-là qui descend, et le point de convergence en fait pour toutes ces lignes c'est ici. Donc ce que je vais faire, alors ça peut faire une photo intéressante aussi, je vais essayer de placer mon point de convergence sur l'un des 4 points qui forment une bonne composition. Donc peut-être comme ceci, ça peut être aussi comme cela, c'est pas mal comme ça. Ça peut être comme ça, mais je suis un peu moins ciel on va dire, ou comme ceci. Ou alors ça peut être centré, mais j'aime un peu moins, c'est trop évident ce genre de composition. Allez, je vais commencer, je vais peut-être sortir mon appareil.
trouve que cet endroit aussi, il est pas mal, puisqu'en fait, je peux utiliser la motte d'herbe, là, de branches, qu'il y a devant pour recréer encore un peu plus cette impression de perspective et de profondeur. Donc là, c'est vraiment au premier plan, alors encore plus si je m'approche, comme ceci. Voilà, comme je m'approche, là, ça fait encore un peu plus présent, prédominant. Peut-être c'est un peu trop là, je vais reculer encore un tout petit peu. Donc voilà, j'ai cette motte de terre. Ensuite, j'ai ma ligne d'horizon juste là. J'ai différentes lignes du paysage. Ici, ici. J'en ai certaines qui sont faites par les ombres, là, d'ailleurs. Hop. Et quelques petits arbres. Donc j'ai vraiment plusieurs plans. J'ai le premier plan qui est bien visible, le second plan à la ligne des arbres ici, et l'arrière-plan qui est un peu plus grisonnant, avec le ciel tout en haut magnifique, un peu grisonnant. Pareil, là, il y a cette branche-là qui est pas mal. Hop. On aurait dit un bras qui indique le chemin. Regardez par ici, hop, voilà, et qui amène vers cet arbre-ci, voir cet arbre-là, et qui amène vers cette ligne petit à petit, progressivement. Bon, je vais m'arrêter de parler, il y a du monde qui arrive, ça fait un peu bizarre. Ça peut faire aussi une belle photo. J'ai un élément ici, juste devant, encore une petite motte, je sais pas ce que c'est, ce sont des branches, des branchages. À droite, à gauche, pardon, c'est encadré par cet arbre-ci. J'ai un chemin, petit à petit, qui est cassé d'ailleurs par cet arbre, qui arrive et qui descend jusque là. J'ai une autre ligne qui converge de ce côté-ci, donc peut-être qu'il faudrait que je recadre. Peut-être comme cela, ce serait pas mal. Non. Comme ça fait un peu trop bas. Peut-être comme ça, finalement. Avec ce ciel encore presque pas menaçant, mais qui est loin d'être beau et rayonnant, un peu plus grisâtre. Je vais prendre la photo. Là, je vois pas la petite motte. Voilà, comme ceci peut-être. Ça manque peut-être un peu de profondeur. Ah, je vais prendre en même temps le petit chemin qui est à gauche pour voir ce que ça donne. Alors, il y a la partie photographique, on va dire, sur place, où on fait des réglages, etc. etc. Et la partie post-production, où on modifie la colorimétrie des photos, etc. Parce que là, quand je prends la photo, j'ai pas exactement les mêmes couleurs que ce que je vois réellement. Là, quand je prends la photo, par exemple, ce que je vois comme quasi, alors c'est une sorte d'orangé, presque pourpre en fait, tout au fond. Alors là, j'arrive pas trop à la voir sur mon petit écran de caméra, mais je crois que c'est vers là, si je me trompe pas. Et donc là, c'est quand même quelque chose qui est assez vif et assez voyant au milieu de ce vert. Et sur mon appareil photo, c'est pas quelque chose que je distingue réellement. Donc je pense qu'il y aura une partie post-production ensuite chez moi. Et là c'est bien, j'ai pris aussi la photo de cette motte. Donc c'est pas du coin, c'est des ronces, mais ça me permettra de faire des plans un peu plus détaillés dans les peintures éventuellement. Une autre vue tout aussi intéressante, encore une fois, le chemin qui est quasiment, il y a deux sillons parallèles presque, qui on voit la convergence petit à petit. Encore une ligne qui se rapproche de moi et qui va vers le lointain, donc qui rajoute à la profondeur de champ.
ma ligne d'horizon qui est vallonnée, donc forcément elle n'est pas toute droite. Ici la ligne des arbres, des derniers arbres, avant ce ciel gris que j'adore. Donc j'aime pas les ciels trop évidents, trop bleus partout, etc. Donc c'est pas mal. Et encore une ligne ici qui remonte petit à petit. Donc à la limite je me passerais peut-être... Bon là il y a des cultures en fait, ça fait un peu fait par l'homme, donc je préfère quand même ce qui est végétal à 100%. Mais c'est pas trop grave, ça fait l'homme proche de la nature on va dire. Et quand je tourne, alors c'est pas mal en fait, c'est une barrière qui sert à rien, qui est plantée là au milieu du champ. Donc ça je trouve que c'est une photo un peu qui est pas mal en fait. Je pense pour la photographie, peut-être pas à reproduire en peinture, mais je vais le prendre en photo ça aussi. Et j'ai un autre chemin qui monte, mais là je trouve que la montée est moins impressionnante que la partie descente en termes de profondeur en fait. On voit beaucoup plus la profondeur quand on est situé tout en haut comme ceci et qu'on voit tout ce qui se passe en bas plutôt que l'inverse quand on est à mi-chemin et qu'on voit une partie de ce qui se passe en haut. Donc là c'est vraiment moins intéressant pour moi à reproduire. Donc on a dit ce côté-ci. Alors j'essaye de situer les éléments principaux dans les lignes de composition, on va dire, d'or. Après, c'est pas, je suis pas là pour faire, pour perdre trop de temps, on va dire. Je suis là pour prendre pas mal d'images. Donc c'est le travail en fait que je fais là, c'est plus une prise d'image, une prise de vue intéressante. J'essaye de m'entraîner en même temps au cadrage, à la composition, etc. Et après, je ferai le tri des photos qui méritent, celles qui méritent de persister et de résister, enfin de résister, celles qui méritent de rester plutôt dans mon disque dur et celles que j'effacerai tout simplement. Alors, et j'ai dit cette barrière là elle est pas mal. Là par contre il faut que je me recule un peu plus. Cette barrière je l'aime bien. Inutile, totalement inutile. Donc forcément artistique. Donc elle a un intérêt artistique, elle est inutile. Et juste pour voir, alors là, dans la montée, non c'est vraiment pas du tout intéressant pour moi la montée. Je trouve qu'il y a, peut-être avec cet arbre juste à côté qui encadre un peu plus le paysage, on va regarder. Non, c'est vraiment un peu insignifiant ce paysage-là. Donc je pense que je l'effacerai plus tard. Allez, je poursuis. Je crois que je vais aller un peu en contrebas, voir les plaines. Ça glisse. Oh, purée. Alors, il a plu il n'y a pas longtemps. Je vais vraiment faire attention parce que après, alors je descends, mais après il faut penser à la montée. Si je reste en bas, ça va pas aller. Alors ça peut être intéressant les pierres. C'est pas que je vais faire un tableau qu'avec des pierres, mais ça me permet d'avoir un plan rapproché des pierres, si jamais des roches, etc. Si jamais je dois en peindre, plutôt qu'un plan trop éloigné. Je pars toute seule. Bonjour. Alors c'est un exercice assez délicat à faire. Comment ne pas passer pour une folle quand vous filmez à l'extérieur? Les gens sont pas censés savoir que vous tournez une vidéo pour YouTube, hein. C'est
C'est assez... J'ai pas besoin de me justifier, mais bon, c'était rigolo aussi de le faire remarquer. Donc, hop. Ça va, je pense qu'il m'a pas pris pour une folle. Bon là, je veux pas tomber à l'eau. Alors... Ah, ça c'est pas mal ça. Ça c'est un plan qui est pas mal. Il y a plein de moustiques dans l'eau. Bonjour. Ah, il m'a fait peur. Il ne fallait pas s'arrêter, ça. Alors je vais me dépêcher puisqu'il y a vraiment beaucoup de monde aujourd'hui. Donc je vais prendre quelques clichés et je pense que la prochaine fois il faudrait que je vienne beaucoup plus tôt que ça. Parce que là c'est vraiment... c'est l'heure de pointe, visiblement. Des promeneurs. Voilà, alors je vais essayer de me rapprocher un tout petit peu, mais il y a beaucoup de moustiques, alors je vais pas montrer. Voilà.